Je souffre de myopie, ça fait environ 15 ans. Et les lunettes, c'est un peu dérangeant pour mes activités. J'ai une petite fille de 3 ans, donc je fais pas mal d'activités. Et les lentilles, je mettais beaucoup les lentilles, mais depuis 2 ans, je fais des infections. Donc je peux de moins en moins les mettre et ça me dérange. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette opération. Ma principale crainte, c'est de perdre la vue pour ma petite fille déjà, pour la voir grandir. Je me sens un peu nerveuse quand même. Alors le principe de la chirurgie réfractive, c'est en fait de changer la puissance optique de l'œil en remplaçant ce qui est déficient par un changement dans la courbure de la vitre qui est devant l'œil, qui s'appelle la cornée, de façon à la faire soit s'aplatir dans de la myopie, parce qu'elle est trop arquée. Si on l'aplatit, on diminue le pouvoir de convergence de cette vitre sur la lumière. On va déplacer avec un certain coefficient la lumière sur le plan focal rose ici qui est la rétine. Dans le cas de l'hypermétropie, on va faire l'inverse, on va faire bomber une cornée trop plate pour la faire mettre l'image sur le bon plan focal. Alors on sait que la myopie est encore évolutive dans l'adolescent, donc on ne va pas opérer des jeunes, on va opérer des gens à partir de 22, 23, 24 ans quand on voit que la myopie est stabilisée. Dans le cas présent, cette myopie était stabilisée, donc on a estimé qu'il est tout à fait de bon escient d'opérer cette myopie pour la réduire à zéro. Il existe des contre-indications qui empêchent l'opération. Elles sont surtout liées à la structure de la vitre devant l'œil, la cornée, par une épaisseur qui n'est pas suffisante ou bien par une forme qui est inadéquate. Les étapes clés de l'opération sont de l'ordre de 4 épisodes successifs. Le premier épisode, c'est en fait une anesthésie de surface qu'on va répéter 2-3 fois avant de se mettre sous le laser. Ensuite, la mise en place du laser qui va découper la cornée, la découpe de la cornée. Ensuite, on va soulever la cornée, centrer le laser qui va traiter la cornée et traiter. Une fois que c'est traité, on va remettre la cornée en place. Les examens et soins post-opératoires se déterminent au 7e jour par un examen de la cornée à la lampe à fente. On examine l'état de la surface, l'état aussi de l'interface pour voir s'il y a des problèmes infectieux ou inflammatoires. Et ensuite, il y a un examen fonctionnel qui est déterminé par la projection de l'être en face du patient. La vision devient pleinement opérationnelle déjà 24 heures après l'opération. Il faut savoir aussi que l'opération fragilise l'œil les premières semaines post-opératoires et que le patient doit quand même porter des lunettes de protection quand il fait des activités à risque, c'est-à-dire le sport de plein air ou la natation seulement 1 mois après l'opération. Le lendemain, j'ai tout de suite retrouvé ma vue. Après l'opération, juste après, quand on sort du cabinet, c'est pas facile avec le soleil. On a envie de fermer les yeux et pendant 6 à 8 heures, on ne peut pas les rouvrir. Mais une fois passé, c'est super. Juste les 2-3 premiers jours où on a l'impression d'avoir des lentilles de contact qui nous gênent un peu. Mais sinon, après, c'est génial. J'envisage ma nouvelle vie beaucoup plus pratique, sans avoir besoin de prendre des lunettes, des lentilles pour voyager et pour conduire, pas de faire de changement entre les lunettes à soleil, les lunettes de vue. Une vie beaucoup plus agréable.